Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Il y a quelques jours, Tesla inaugurait sa nouvelle usine, la Giga Texas à Austin. L'occasion pour la marque américaine de faire une nouvelle démonstration de son savoir-faire industriel et aussi marketing. L'événement était diffusé en direct sur YouTube. La vidéo commence par un film promotionnel qui rappelle les prochains nouveaux modèles de la marque, le Roadster 2 et le Cybertruck. On en parlera plus tard dans cette vidéo. La vidéo évoque ensuite son impact positif sur l'environnement, celui de ces véhicules et de leur fabrication. 8 millions de tonnes équivalent CO2 économisées grâce aux propriétaires roulant en Tesla en 2021. Des usines ultramodernes parmi les plus avancées qui réduisent leur consommation en énergie et en eau, et sont localisées pour minimiser l'impact sur l'environnement. Bon, dans les faits, à l'exception des modèles Y Performance, toutes les Tesla livrées en Europe viennent encore d'un autre continent par bateau. La vidéo poursuit avec une représentation de chaque usine, puis un focus sur celle du Texas, et enfin un focus sur les deux premiers modèles qui y seront assemblés, les modèles Y et le Cybertruck. S'en est suivi un super show nocturne à base de drones qui a vu apparaître le visage de Nikola Tesla. On parle ici de l'inventeur, pas du youtubeur. Désolé Nico. Puis Elon Musk a pris la parole sur scène. Plein de choses à dire sur cet événement, quelques surprises et révélations que je vous propose de commenter après le jingle. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de cliquer sur le bouton afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Commençons par un petit commentaire sur cet événement. Tesla reprend tous les codes du Texas, comme s'ils voulaient prouver leur volonté de bien s'intégrer dans cet état. Le thème du cow-boy et de l'élevage de vaches sont omniprésents. La boucle de ceinture texane en vente sur le store depuis quelques mois, les Santiago géantes en décoration, le rodéo dans le nom de l'événement, le taureau mécanique parmi les attractions pour les visiteurs, le Stetson sur les têtes des invités, la Tesla avec les cornes dans la vidéo d'intro et ses modèles Y qui galopent dans les plaines. Le Texas est quand même un État très conservateur, à l'opposé de l'ouverture de la Californie, État connu pour l'élevage des vaches, mais aussi pour l'exploitation du pétrole. Elon Musk est arrivé comme une rockstar en Roadster 1, avec un Stetson sur la tête. Premier véhicule fabriqué par la marque et qui lança celle-ci, faisant une illustration parfaite pour parler sur scène du passé, du présent et du futur de la marque. Welcome to Cyber Rodeo. So we're going to talk about past, present, and future. Car cette nouvelle Gigafactory représente le futur de Tesla, par ce qu'elle va produire, mais aussi par ce qu'elle est, la machine qui fabrique les machines. This is the machine that builds the machine, and it's the latest version of the machine that builds the machine. Selon lui, l'usine automobile la plus avancée du monde. Tesla n'est pas une marque automobile, c'est une entreprise de technologie impliquée dans l'automobile, oui, mais aussi dans la robotisation et dans la production de logiciels. Donc l'outil de production est tout aussi important pour Tesla que le produit final. The factory is the product. D'ailleurs, le PDG de Volkswagen reconnaît lui-même l'efficacité et l'avance de Tesla sur ce sujet, comparé au groupe allemand. Pas étonnant qu'Elon Musk joue à celui qui a la plus grosse en comparant la taille de son usine à des monuments ou bâtiments célèbres comme la Tour Eiffel. I want to give you a sense of the size of this thing. It's not small, I said. Elle produira 1,5 million de modèles Y par an, ce qui en fera la plus grosse chaîne de production sur un seul modèle dans le monde. Pour autant, les chiffres de production de Tesla restent petits, même s'ils doublent chaque année. On voit sur ce premier graphique l'augmentation de la production de Tesla année après année. Mais on voit sur ce second graphique ce que ça représente au niveau du marché automobile mondial, pas grand-chose. Son organisation a été pensée pour optimiser les flux de pièces au sein du process de fabrication. Et une partie de l'usine reste disponible pour d'autres projets. Notez la forêt de panneaux solaires sur le toit de l'usine qui forme les lettres Tesla et ne laisse aucun doute si vous passez au-dessus en avion. Le patron de Tesla fera une série d'annonces et les visiteurs eux-mêmes feront quelques découvertes. Je vous propose de commenter tout ça. On commence par le modèle Y, premier modèle à sortir des chaînes de production texanes avec une grosse nouveauté à ce sujet.
Il y avait des rumeurs d'un projet de Model Y en version Standard Range, c'est-à-dire avec une petite batterie, mais en version Dual Motor. Eh bien, c'était vrai. En effet, il y a quelques semaines, le site web de l'EPA, Agence américaine de protection de l'environnement, une nouvelle version du Model Y appelée All-Wheel Drive SR est apparue avec une autonomie de 279 miles, soit 449 km, contre les 330 miles, 531 km, de la version Long Range actuelle, et avec une efficacité légèrement meilleure que cette dernière. Pendant le Cyber Rodeo, le youtubeur Tesla Rage, invité par Tesla, est entré dans un Model Y exposé à l'usine pendant l'événement. Une fois dans la voiture, il a fouiné et a découvert que le véhicule était bien cette version à 2 moteurs et à petite batterie du Model Y. On le voit clairement à l'écran. Les 459 miles à l'écran, ce n'est pas son autonomie, mais son odomètre, c'est-à-dire la distance totale parcourue par ce véhicule depuis sa production. Son numéro de châssis, le VIN, confirme bien une fabrication à la Giga Texas. Sur la base de la vidéo et en se basant sur son niveau de charge, il s'agit bien de la version du Model Y répertoriée dans les données de l'EPA le mois dernier. Cette version serait donc la première équipée du pack structurel et des cellules 4680. It's a revolution in car manufacturing to basically make a car out of three major parts: a cast rear, a structural pack, and a cast front. Sur scène, le patron de Tesla a confirmé que ces nouveaux modèles Y sont révolutionnaires. Pour être construits avec seulement 3 pièces principales, un moulage monobloc géant à l'avant et à l'arrière, relié par une batterie structurelle munie de ces nouvelles cellules 4680. Et Tesla a officiellement livré les premiers modèles Y texans dans la soirée. Lors de l'événement, Electrek, un site spécialisé, a pu confirmer que les véhicules Model Y fabriqués au Texas sur place étaient répertoriés comme le Model Y standard all-wheel drive. Mais Tesla ne répertorie toujours pas une telle version du véhicule sur son configurateur en ligne. Ça pose des questions. Les premiers clients livrés seraient donc des employés de Tesla. Pourquoi commencer par une version à petite batterie? Avec une production limitée à l'usine de Cato Road et une production qui commence à peine à la Giga Texas, la disponibilité des cellules 4680 est sans doute plus faible et plus lente que pour les autres cellules. Musk était fier d'annoncer que les images de fabrication de 4680 projetées durant son speech ont été tournées à la Giga Texas. Mais avec une batterie plus petite de 68 kWh dans sa version Standard Range, nécessitant moins de cellules par rapport à la version Long Range de 82 kWh. Tesla peut toujours produire rapidement une bonne quantité de véhicules sans avoir besoin de trop de cellules. C'est ce qui expliquerait ce choix. Les choses commencent à bouger puisque quelques jours après, Tesla Adri, fin observateur de la marque, a observé l'apparition de cette version dans le code source du configurateur en ligne aux États-Unis. On y voit un 0 à 60 miles per hour, 96 km/h environ, en 5 secondes au lieu des 4,8 secondes auparavant. Ne manquez plus que son tarif. Celui-ci vient d'être annoncé par Electrek. Il est de 60 000 $, soit 3 000 $ de moins que la version grande autonomie, et est pour l'instant réservé aux seuls employés de Tesla ayant passé commande. Tesla devrait mettre à jour son configurateur en ligne et le proposer dans les semaines à venir au grand public en Amérique du Nord. Outre les modifications apportées à la batterie et au châssis, le nouveau Model Y construit au Texas présente également quelques nouvelles fonctionnalités, notamment un accoudoir de console centrale magnétique. Je suppose que ce qui est magnétique, ce doit être le système de fermeture, au lieu du bouton mécanique. Et une plage arrière dans le coffre, certainement identique à celle déjà présente sur le modèle Y berlinois. Dites-moi en commentaire, avec 3 000 $ d'écart, choisiriez-vous le modèle Y grande autonomie de Fremont ou son petit frère, le Standard Range du Texas? Plutôt autonomie ou avancée technologique? Votre avis m'intéresse. Grâce à ces nouveautés techniques, à capacité égale de batterie, ce modèle Y devrait être plus léger que l'actuel, et donc plus rapide que l'actuel sur le 0 à 60 miles par heure. Ici, la batterie est plus petite, donc plus légère, et pourtant, le 0 à 60 miles par heure est un poil plus lent. Cela laisse penser que c'est la puissance instantanée que peut délivrer la batterie qui limite l'accélération. On manque encore de données techniques, mais à première vue, on est loin de la promesse de 6 fois plus de puissance des 4680, vu la différence de 17% de capacité entre l'actuel long range et cette petite batterie en 4680. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La production de véhicules avec des batteries 4680 est une excellente nouvelle pour la marque, car elle rend possible la fabrication d'autres modèles reposant sur cette technologie, comme le Cybertruck par exemple. 2022 sera une année dédiée à la montée en charge des usines, notamment Berlin et Austin, sans lancement de produits. Après avoir retardé pratiquement tous les lancements de nouveaux véhicules au cours des dernières années, Elon Musk a maintenant fixé un calendrier solide
pour que Tesla mette en production Cybertruck, Roadster et Tesla Semi en 2023. Excellente nouvelle! En 2017, Tesla a dévoilé le camion électrique Tesla Semi et le Roadster de nouvelle génération. Ils devaient arriver sur le marché respectivement en 2019 et 2020. Ils ne sont toujours pas en production. Mais le patron a été clair sur scène. La production du Cybertruck arrive l'année prochaine, avec le Roadster et avec le Semi. Tout ça vient. L'année prochaine, il y aura une vague massive de nouveaux produits. 2 prototypes du Cybertruck étaient présents, et l'un d'entre eux est monté sur scène. On remarque que le Cybertruck n'a pas de poignée. La voiture sait qu'on est là, et sait qu'elle doit s'ouvrir. Ça rappelle le système de porte automatique du Model X. Cependant, un bouton discret permet d'ouvrir la porte. Dans la foulée, en 2023, Tesla lancera la production du Roadster 2 et du camion Semi. Faut-il croire à ces annonces? Ces 3 produits, de par leurs spécifications techniques, en termes de besoin d'énergie, de performance et d'autonomie, reposent sur les atouts des cellules 4680. Ces nouvelles cellules et leur disponibilité en grand nombre sont clairement sur le chemin critique de ces nouveaux modèles. La présence de ces nouvelles cellules dans le nouveau modèle Y vient confirmer leur intégration possible dans la production de modèles en version finale, et non plus juste des prototypes. L'année 2022 sera déterminante sur ce sujet, mais commence bien en rendant crédible l'arrivée de ces nouveaux modèles en 2023. Donc pour moi, oui, on peut croire à ces annonces. Elon Musk a reparlé des robotaxis. Aucune image n'a été montrée, mais il a parlé d'un design assez futuriste. Le PDG n'a pas non plus précisé quand il sortira dans les rues, mais ce sera au moins dans plusieurs années. Le plus gros obstacle à faire un robotaxi est bien sûr la partie robot. Musk promet la conduite autonome complète depuis plusieurs années. Plus tôt dans l'année, il a déclaré qu'il serait choqué si cette technologie n'était pas plus sûre qu'un humain dès cette année. Même si Tesla est en mesure d'atteindre ce niveau de sécurité en 2022, il reste des problèmes réglementaires qui accompagnent l'offre d'un robotaxi. Ensuite, bien sûr, il y a la production du véhicule lui-même. Tesla est déjà limité par les cellules ayant retardé à plusieurs reprises la production des nouveaux modèles, le Cybertruck, le Roadster et le Semi. L'ajout d'un autre véhicule dans la gamme n'aiderait vraiment pas, mais la production de cellules 4680 de la Giga Texas et leurs partenaires fournisseurs de batteries devrait aider à atténuer ce goulot d'étranglement au cours des prochaines années. Les annonces n'ont pas concerné que l'automobile. Elon Musk a donné pour la première fois un calendrier de production pour le projet Tesla Optimus, le robot humanoïde capable d'effectuer des tâches humaines. Le PDG pense que l'entreprise peut mettre en production ce projet ambitieux dès l'année prochaine. Lorsque Tesla a annoncé le projet TeslaBot lors de son AI Day l'année dernière, Elon Musk l'a présenté comme quelque chose que l'entreprise pourrait faire en tirant parti du travail existant et du développement de la technologie de conduite autonome. Et s'ils ne le font pas, quelqu'un d'autre le fera. À l'époque, cela ne semblait certainement pas être une priorité pour Tesla, et beaucoup y voyaient principalement un outil de recrutement, car le constructeur automobile tente de renforcer son équipe d'intelligence artificielle pour fournir son système de conduite entièrement autonome. Lors du Cyber Rodeo, Musk disait « Je pense que nous avons une chance d'être en production pour la version 1 d'Optimus, espérons-le l'année prochaine. » J'ai personnellement un peu de mal à y croire. Pour moi, on est dans un effet d'annonce, d'autant plus que le contenu de la version 1 reste inconnu et qu'on n'a vu aucune démo du robot, même si d'après certains, il y avait des prototypes fonctionnels lors de l'événement, mais uniquement accessibles aux invités VIP. On a eu un Elon Musk enthousiaste avec beaucoup de bonnes nouvelles pour Tesla pour 2022 et 2023. J'espère vraiment que ces annonces se réaliseront. Personnellement, pour le Cybertruck, le Semi et le Roadster, j'y crois. J'ai aussi hâte d'en savoir plus sur ce modèle Y en 4680 et batterie structurelle, en termes de performance et plus particulièrement celle de la recharge. Et vous, dites-moi ce que vous en avez pensé, surtout si vous avez vu la présentation de Tesla. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, consultez les bons plans en description. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer certains d'entre vous au Gigatelier début avril, c'était vraiment super sympa. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!